On est à la page Kaf Dalet. Tania, il avait dit, dans les Agadot du Talmud, Chachamim associés avec les Ivraim, les Chachamim, ils ont fait une barrière. Pour ne pas que l'homme, il rentre le soir, du champ, et qu'ils disent, tu sais quoi, je vais rentrer chez moi d'abord, je vais manger un peu, je vais me reposer un peu, après, je lirai Kriyat Shema et je prierai à Amida. Il dit, non, ne fais pas ça, parce que le sommeil, si tu manges en revenant du travail, il fait nuit, tu manges, tu t'endors, tu ne vas pas te réveiller jusqu'au lendemain matin. Donc, il faut vite aller à la choule, même s'il n'y a personne d'ailleurs, comme ça c'était à l'époque, il n'y avait personne, aller au Beth Knesset, de lire un peu de Torah, on parle pour les gens qui travaillaient dur dans les champs, dans les agriculteurs. Et tu lis de la Torah, tu lis de la Mishnah, et à ce moment-là, tu fais ton Kriyat Shema et tu fais ta tefila. Et rien qu'après, tu rentreras chez toi pour manger ton pain. Ton pain. Je connaissais un monsieur, il habitait à Grenoble. Il travaillait dans les mines. Vous vous rendez compte? Dans les mines de charbon. Et bien, il était Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Shomer Torah, et le Shabbat, il ne dormait pas. Il dormait un peu la nuit, quoi. Et de la journée, il étudiait toute la journée. Et on lui a dit, mais comment vous faites pour tenir le coup avec des Yougoslaves et des Portugais, et toutes sortes de gens dans les mines? Et ben voilà, il était religieux, alors qu'il vivait dans pas beaucoup de gens comme ça. Hein. Voilà, alors il te dit, ne fais jamais ça. Quand tu reviens chez toi, ne va pas manger et te reposer. Fais d'abord de l'étude et de la tefila. Voilà. C'est bon? Ouais. Alors elle a dit, la Gemara elle demande, elle a dit, mais attends, si jamais il s'endort, d'accord? Ça s'appelle Ones Shina, la contrainte du sommeil. Quand on dort, c'est pas toujours qu'on a la conscience de se réveiller avant le matin pour faire la tefila. Donc, Ones Shena, si c'est une contrainte, pourquoi ce serait si grave que ça? La tefila, ça n'est que de Rabbanan. Donc, pourquoi tu vas l'empêcher? Et pourquoi tu dis Chayav Mita, il est passible de mort? Alors, on répond que le Ones Shena, justement, c'est, comme on dit chez nous, il y a dans la loi, il y a des situations où ça commence par contrainte et ça finit par une faute. D'accord? Donc, du fait que ça va finir par une faute, on te dit empêche la contrainte. Ne commence pas. Comme un conducteur. On lui dit, vous savez, les freins, ils sont pas bons. Hein. Les freins sont pas bons. Il prend le risque, il roule. D'accord? Et quand arrive le moment où il devait freiner, le frein ne marche pas, il fait un accident. Si c'est pas un meurtre. Alors tu vas y arriver à dire, mais j'étais à Nous, les freins ne marchaient pas. Et Coco, on t'a prévenu qu'ils ne marchaient pas. Donc le honnête, au début c'est un honnête, c'est une contrainte. Mais enfin, en fin de compte, tu es un fauteur. Il faut rectifier le tir. Donc tu peux pas dire, puisque je suis à Nous, puisque je suis contraint, je suis pardonné. Non, monsieur, tu n'es pardonné que si tu es contraint du début jusqu'à la fin. Mais si la contrainte, elle t'amène à une faute, tu ne viens pas dire c'est pas de ma faute. Alors c'est ça. Ones Shena, ça veut dire tu prétends, je m'allonge quelques minutes, ça va, t'inquiète pas. Si tu n'as pas ta femme ou tes enfants ou des amis ou le réveil pour te
te réveiller, tu vas dormir jusqu'à demain matin. C'est pas shoot. Il n'y a pas de... Les gens n'ont pas une hirat shamaim tellement forte. Qui vont se lever pour faire la prière. On dort pas tranquille quand même. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ne sont pas tranquilles. Mais Iba et Tema, et si tu veux, je te dirais, les apouké miman de Amar, c'est pour exclure celui qui a dit, l'opinion qui a dit, en hébreu on dit man de Amar. Man de Amar, c'est quelqu'un d'autorisé à parler. Ça s'appelle un man de Amar. Comme en anglais, man, ça veut dire quelqu'un. Man de Amar, ça veut dire quelqu'un qui parle, mais quelqu'un qui parle à juste titre. En hébreu moderne, on dit mais vous n'êtes pas un man de Amar, monsieur. Qui tu es, monsieur? Man de Amar, c'est quelqu'un qui a le droit à la réplique. On appelle ça un man de Amar. Vous avez compris? Alors, si vous savez bien parler en hébreu, quand quelqu'un ouvre sa bouche pour parler alors qu'il raconte n'importe quoi, vous dites mais tu n'es pas un man de Amar. Né un man de Amar que celui qui a quelque chose d'intéressant et d'intelligent à dire en réplique. Donc il dit on veut exclure le man de Amar qui a dit Tfilat Arvit Reshut. Celui qui avait dit que la Tfilat Arvit c'était une permission, c'était pas une obligation. Eh bien, c'est pour le Kamashmalan de Chova, c'est pour te dire, non monsieur, la Tfilat d'Arvit, elle n'est plus Reshut, elle est Chova maintenant. À l'époque, il y avait une discussion, si elle était une autorisation pour ou les une... hommes. Hein? Pour les hommes. J'entends pas. Pour les hommes. Pour tout le monde. Même les femmes. Mais si elles ont pris Pour tout le monde, à l'époque, c'était, on disait Tfilat Arvit Reshut. La Tfilat Arvit, c'est une permission, pas une obligation. Et d'où on l'apprend de Yaakov Avinu, qu'il a prié Arvit, il a instauré Arvit alors qu'il faisait en plein jour. Donc c'est pas une fila. La preuve c'est que le soir on ne fait pas de chazara, on répète pas une deuxième fois comme Shachrit et Mincha. Donc c'est une fila très chouette. On dit là, aujourd'hui on dit c'est fini, c'est plus une fila très chouette, c'est une fila trop va. Et tu dois prier en minyan, etc. avec le Kaddish et tout. En minyan pour les hommes. Oui, bien sûr. Toutes les filotes sont minyan pour les hommes. Les femmes n'ont aucune mitzvah de prier en minyan. C'est bien si elles veulent écouter la tfila en minyan, mais elles n'ont pas la chova de minyan. D'accord? Vous avez un gros avantage. On continue. Amarma. Koré kriyat shema u'mitpalel. Alors on avait vu ça déjà, je saute, parce que c'est pas intéressant au niveau conclusion, qu'en vérité on fait tout le temps comme ça, on fait d'abord le Kriyat Shema et après la Hamida, tout le temps. À l'époque c'était pas comme ça, ils faisaient une fois oui, une fois non. Et nous on fait tout le temps comme ça, Kriyat Shema et après Hamida, que ce soit Shachrit ou Arvit. Il n'y a pas une autre option. D'accord? Alors on saute parce que tout ça c'est de la halakha que l'on connaît. Alors nous allons sauter à la page Lamed Aleph. C'est la suite du raisonnement. Page Lamed Aleph. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Lamed Aleph, oui. C'est la suite du raisonnement. Oui, mais c'est loin. Que Lamed. Lamed Aleph. Tu veux Lamed Aleph? À gauche. La page de gauche. C'est bon? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. 3 pages après. Oui, c'est les Haggadot du Talmud. Le Talmud, il est toujours paginé de la même façon. Mais les Haggadot, non. Donc chaque édition, ils ont fait des éditions différentes. Ça complique un peu les choses. D'accord? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Af al pi shekara adam kriyat shema bebeit hakneset. Bien que l'homme ait lu le Kriyat Shema
dans la synagogue, mitzvah likroto al mitato, il faut le relire avant de dormir. Ah, c'est Kriyat Shema à la mita, ça s'appelle. D'accord? c'est marrant. Mitzvah likroto al mitato. Il est dans le texte. Non, mais je me suis posé la question 10 fois. D'accord? Je vais le faire 2 fois, au final, c'est tout. On fait 3 fois. Amar Rabbi Yossé, Maïkra, quel est le verset qui nous prouve ce que vient de dire Rabbi Yoshua ben Levi? Il y a écrit dans les Teilim, le roi David il dit Riksu ve'al techetaou. Mettez en colère votre Yetzirah, mais ne fautez pas. Riksu ve'al techetaou. Mettez en colère votre Yetzirah s'il le faut, mais ne fautez pas. Imru bilvafrem, et ce que vous avez à dire dans vos cœurs, al mishkafrem, dans votre lit, vedomu, c'est là, et gardez le silence. Ça veut dire que le Kriyat Shema, avant de dormir, c'est en quelque sorte une confidence qu'on a avec Dieu, qu'on parle à Dieu avant de dormir. On fait Kriyat Shema avant de dormir, et en plus, pour une raison bien simple, que on ne sait pas si on va se réveiller le lendemain. Peut-être que dans la nuit, on va se réveiller et on va mourir. Qui nous garantit qui garantit l'assurance qu'on va vivre jusqu'au lendemain? Donc on fait un Kriyat Shema en disant peut-être c'est le dernier de ma vie. La dernière prière que vous savez. Donc on ne se contente pas de faire le Kriyat Shema dans la Tfila d'Arvit, on le refait avant de dormir. D'accord? Même si on a prié en pleine nuit, hein. Même si le Kriyat Shema de Arvit il était en pleine nuit. Il faut un délai. On a fait la mitzvah de Kriyat Shema dans la nuit, et il y a la Kriyat Shema avant de dormir qui est un autre sujet, quoi. Il faut un délai entre les deux ou pas? Non. C'est-à-dire qu'on peut faire vite, et après direct on peut faire Shabbat. Bah ouais, c'est ça. Si vous avez mangé déjà, et vous voulez faire vite, en faites vite, et puis après vous allez dormir tout de suite, bah vous refaites Kriyat Shema. C'est tout. D'accord? Même les femmes, elles peuvent faire Kriyat Shema à la mita, c'est pas gênant. Pourquoi dans certains sidours, il manque le mot émettre? Par exemple, dans le Kriyat Shema normal, on met les 245 mots en effet, et dans certains sidours, par exemple quand on fait Kriyat Shema à la mita, il manque le mot émettre, il en manque un de mots. Je vous promets, c'est vrai, je vérifie. Non, d'accord, mais Et pourquoi? pourquoi ils ne mettent pas le mot émettre? Parce qu'il y a plein de sidourim, mais ils ne mettent pas le émettre. C'est parce que... Et du coup, c'est pas grave s'il manque un mot? Oui, parce que le Kriyat Shema, où il faut le 248, c'est le matin et le soir. C'est pas le Kriyat Shema du Et dormir. la nuit, c'est pas grave? Ça, c'est un autre, ouais, c'est une discussion. Il y en a qui disent que c'est pas la peine. Alors, comme il y en a qui disent que c'est pas la peine, alors ils se sont pas mouillés dans votre sido, ils ont dit, mais pas émettre comme ça. Vous avez compris? Il y a des sidourim qui vont le mettre. Parce que c'est une discussion. Oui, il y en a qui mettent, c'est vrai. Voilà. Madame Nachman. Im Talmid Chacham hu en tsarir. Si c'est un Talmid Chacham, donc toute la journée il a étudié, donc son étude le protège, donc il n'a pas besoin de dire Kriyat Shema avant de dormir. Amar Abaye. Abaye, il dit, qu'est-ce que tu me dis là, que le Talmid Chacham n'a pas besoin de dire Kriyat Shema? Af Talmid Chacham, même le Talmid Chacham, il a besoin. Les mémar, Chad Psuka de Rachamé. Au moins, si c'est un Talmid Chacham, il va dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est le quelque chose? Le verset, Beyadecha Afkid Ruchi, c'est écrit dans le Kriyat Shema là-bas, Beyadecha, dans ta main, je dépose mon âme. Padita oti, tu m'as délivré. Hachem, El Emet, Dieu de vérité. Voilà, donc même s'il est Talmid Chacham et qu'il n'est pas obligé de faire Kriyat Shema à la mita parce qu'il étudie toute la journée,
la Torah le protège, d'accord? Et bien au moins il dira ce verset avant de dormir, Beyatraf Kidduchi, Paditoti Hashem Elemet. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous vous considérez comme un Talmid Chacham ou comme un homme simple. D'accord? Bon, il y a des gens qui sont très sérieux, ils disent tout le Kriyat Shema, ils mettent le chapeau et la veste avant de dormir, et il y en a qui disent en pyjama. Il y en a qui sont moins scrupuleux, ils disent le Kriyat Shema en pyjama. Bon, ok, en tous les cas, c'est une bonne chose de dire le Kriyat Shema à la Mita, que ce soit en hiver ou en été. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop traîner la table Shabbat, par exemple, parce qu'après, sinon, les gens, ils n'ont même pas la force de dire Kriyat Shema à la Mita, ils vont s'endormir comme dans les bras de Morphée, comme on dit. Donc, un Chacham, il doit penser à l'avenir. Voilà. Amar Rabbi Levi bar Chama. Amar Esh Lakish. Il y en a qui disent Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Leolam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara. Ça, c'est une formule qui est répétée beaucoup de fois dans les livres de Moussar et de Chassidut. Il y a écrit l'individu doit toujours énerver son yetzer tov contre son Yetzer Hara. Il doit piquer son Yetzer Hara avec son Yetzer Tov. Comme il a dit David Ameler juste avant, Riksu ve'al teretaou, mettez-vous en colère et ne fautez pas, ça veut dire énervez votre Yetzer Hara. Il faut l'énerver, il ne faut pas le laisser faire. D'accord? Ça veut dire quoi, énerver les tsars? Ça veut dire ne pas lui obéir. Ne pas lui pactiser avec lui. Pas faire la paix. Dire, tu me casse pas les pieds et va dormir. D'accord? Et la Gemara, elle te dit, tout le temps, l'homme doit faire ça. Il ne faut pas s'écouter, comme on dit. Ouais. Si tu laisses ton Yetzer Hara aller à la tristesse ou à ne rien faire, à quoi bon, pourquoi faire? Il faut se battre, pas seulement se battre, l'énerver. Ton Yetzer Hara t'incite à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose, à rester à la maison, ne pas prier, ne pas étudier, ne pas agir, ne pas être utile, et toi tu dois dire, eh ben je ne t'écoute pas, je t'énerve, je te provoque. Il faut provoquer le Yetzer Hara. D'accord? Et la Gemara, elle dit Léolam, tout le temps il faut faire ça. Comme dit le Tanya, il dit, il y a un test dans la vie. S'il y a une idée qui te vient, en général, si une idée te vient, elle provient du Yetzer Hara. C'est rare qu'une initiative vienne du Yetzer Tov, sauf chez le tzaddik. Donc chez les individus dans le monde, la première idée qui vient, c'est le Yetzer Hara. C'est-à-dire rester au lit, ou pas faire une mitzvah, ou pas donner un tzedaka, ou pas étudier, ou pas aimer l'autre, toujours apparaissent, quoi. Donc puisque c'est venu en premier, c'est que c'est probablement l'initiative du Yetzer Hara. Et donc, toi, tout de suite, tu dois énerver le Yetzer Hara en disant non, tu m'as fait penser ça, mais je fais le contraire. D'accord? Comme on a vu déjà 100 000 fois, la réflexion du rabbi Elimelech de Lichens qui disait toutes les créatures, elles ont un nom. La nature fait que chaque chose a un nom. Et il a dit, comment s'appelle Amalek? C'est quoi son nom? Il dit Machar, il s'appelle demain. Vous voyez, dans le passouk écrit, c'est sort en guerre contre Amalek, Machar, demain. Alors il dit, c'est son prénom, il s'appelle demain.
Ça veut dire, quand tu as une occasion de faire une mitzvah, une bonne chose, le Yetzer Hara, il va te dire, mais pourquoi maintenant? Fais ça plus tard. Comment il s'appelle ce rap? Pourquoi maintenant? Demain. Ah, comment? Et le Yetzer Tov, il dit, pourquoi demain? Maintenant. C'est très fréquent, ça. D'où vient le dicton? Venez étudier la Torah demain. Venez... quoi, comme vous dites? D'où vient le dicton de jamais repousser à demain? Voilà, c'est ça. Si tu entends demain, ça veut dire que ça vient du Yetzer Hara. Parce que tu vas te refroidir, ou tu auras 1000 occasions de ne pas faire la chose, il ferait trop froid, ou tu n'as plus d'argent, ou tu as mal aux pieds. Donc ne dis pas demain. D'accord? Donc il dit, c'est ça ce qu'on appelle énerver son Yetzer Hara. C'est une guerre permanente jusqu'à la mort. Et qui est renouvelée tous les jours, quoi. Il s'affaiblit au bout d'un moment ou pas? Non. Il s'affaiblit pas, au contraire, il prend un nouveau vêtement. C'est le seul qui fait la volonté de Dieu à 100%. Voilà. Il a toujours un nouveau vêtement. Le Yetzer Hara de l'enfant, il est différent de celui du bar mitzvah, après du marié, après de l'adulte, après du vieux. Chaque fois, il va prendre un nouvel habit. Vous avez entendu parler, certainement, de l'Iliade et l'Odyssée, Ouais. de l'auteur grec, s'appelait Homère. Alors, le Mishnah Berurah, le Rabbi, les Sfarim, tous les gens parlent de ce livre-là en disant, est-ce que c'est caché ou pas, ce livre? Et tout le monde dit oui, c'est caché. Il n'y a pas de... Ça doit être une mythologie. Il y a Hercule, il y a Ulysse, il y a Jupiter, tout ce que vous voulez. C'est des trucs imagés. Mais c'est en vérité des leçons de morale très, très vraies. Qu'on va retrouver dans la vie. Et une des mythologies qu'il y a là-bas, c'est la lutte de Hercule contre l'hydre de Lerne. Hercule se trouve, les travaux d'Hercule, il se trouve dans une île, je ne sais pas où, et il voit là-bas une espèce une pieuvre sur la terre, pas dans l'eau. Une pieuvre, c'est une hydre qui a 100 têtes. Et donc lui il vient, et lui il vient, et il se bat avec la bête en question, et il lui coupe une tête. Et elle repousse de l'autre côté. Alors, donc c'est un mythe, c'est un mythe. Qu'est-ce qu'on veut démontrer là-dedans? Quand tu lis le livre de l'Iliade et l'Odyssée, tu dis, c'est un peu bizarre tous ces textes. C'est pas bizarre du tout, c'est des leçons de morale très très grandes. C'est qu'en vérité, les forces du mal, c'est comme l'hydre de Lerne. Tu peux lui couper la tête, hop, elle va repousser ailleurs. C'est-à-dire, quand tu crois t'être débarrassé de ton Yetzer Hara, tu dis, ouf, ça y est, je suis tranquille avec ça. Avec ça, tu es tranquille. Mais il y a quelque chose qui va se réveiller ailleurs. Ça, on est toujours épuisé. Non, ça veut dire qu'il y a toujours un habit nouveau que le Yetzer Hara, il va une fois, il va se déguiser en méchant, une fois, il va se déguiser en gentil, une fois, il va se déguiser en chassid, une fois, il va se déguiser en fatigué. Il a toujours une... Est-il plus fort que le Yetzer Tov? Mais madame, il est plus fort que le Yetzer Tov. Il est plus fort que le Yetzer Tov, c'est pour ça que le Tanya, il te dit, il a écrit que si c'était pas Dieu qui aidait le Yetzer Tov à prendre la bonne décision, le Yetzer Hara, il l'avalerait. Il l'avalerait. C'est que c'est Dieu lui-même qui pousse, qui donne un coup de push au Yetzer Tov pour qu'il gagne le combat contre le Yetzer Hara, sinon il n'a aucune chance. Le Yetzer Hara, il est plus vieux, il a une ancienneté, il arrive depuis qu'on est né, il a des excuses et des explications et des raisons beaucoup plus fortes. C'est un fonctionnaire. C'est pas un fonctionnaire, le Yetzer Hara, c'est un fighter. Il est tout le temps au combat.
C'est pas un fonctionnaire halvaï, c'est un fonctionnaire qui dit Non, je te laisse tranquille aujourd'hui. Il a sa place garantie, quoi. Ah ouais, là, il est tranquille, hein. C'est vrai, hein. Des fois on est tranquille et on se dit après, comme. Ça m'est pensé à quoi quand il disait qu'il voulait être tranquille. Voilà, il n'y a pas de. C'est une Il n'y guerre. a pas de tranquillité dans ce monde. Il y avait une histoire d'un chassid Breslev qui avait plus de 90 ans. Il habitait à Jérusalem. Il a été voir le rabbi. Je sais pas. Il était à 90 ans, il n'arrivait même plus à marcher. Il marchait vraiment très lentement, avec peine et tout. Et il allait au mikvé tous les jours. Qu'il neige, qu'il pleuve et qu'il fasse beau. Alors les gens lui disaient, mais attends, mais arrête. Tu mets un temps fou pour aller, tu mets un temps fou pour te tremper, Et il a dit, tant qu'on est vivant, il faut vivre. Il faut vivre, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le temps pour faire des mitzvot. Tant qu'on est vivant, il faut vivre, comme ça il disait. Parce que une fois que tu es mort, tu peux avoir tous les regrets de la terre, tu ne peux plus rien faire. Donc c'est vrai que plus le temps passe, plus on a du mal à bouger, à marcher, le corps n'est plus comme un enfant. Mais si tu te laisses aller, c'est encore pire. Voilà, donc tant qu'on est vivant, il faut vivre ce qu'on a à faire. Voilà, donc Riksu al techetaou, énervez le Yetzirara et ne fautez pas. Veim nitzro mutav. S'il a réussi à le combattre dans cette épreuve qu'il a eue, mutav, c'est bien, tant mieux. S'il est content de sa victoire contre le Yetzirara, tant mieux. Veim lav, s'il n'arrive pas à le vaincre, il y a Asok Batorah, le meilleur remède pour tuer le Yetzirara, en tous les cas pour le faire taire. Il y a Asok Batorah, c'est de s'occuper de la Torah. Chez Neymar, comme c'est écrit à la suite du verset, Imru bilvafrem, dites dans vos cœurs, parlez à vos cœurs. Im nitzro, si grâce à la Torah, il a gagné, mutav. S'il n'a pas gagné, imlav, yikra kriyat shema. Il lira le kriyat shema, parce que quand on lit kriyat shema, on prend la conscience de la grandeur de Dieu, et donc c'est censé calmer le Yetzirara. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Al Mishkafrem dans le verset. Par contre, on est toujours dans le Mizmor 4. Riksu val techetaou, imru bilvafrem al Mishkafrem. Al Mishkafrem, c'est-à-dire au moment de dormir, faire le Kriyat Shema. Im nitzro, s'il a gagné, mutav, ça va. Im lav, s'il n'a pas gagné, yaskir lo yom amita, qu'il n'a qu'à penser à la mort. Shenema, ve domu, c'est là. Donc il dit, il y a 3 étapes pour se battre contre le Yetzirara. Si tu viens t'embêter, étudie la Torah. Si tu n'as pas réussi à le vaincre par la Torah, pense au Kriyat Shema. Si tu n'as pas réussi avec le Kriyat Shema, pense à la mort. C'est ce que dit C'est radical. C'est ce que dit le Gaon de Vilna. C'est un passage qu'on dit tous les jours. Rabot Marchavot Belevish. Rabot Marchavot Belevish. L'homme, il a beaucoup d'idées dans sa tête, de Marchavot dans son cœur. Vatsat Hashem, mais c'est le conseil de Dieu Itakum qui va gagner. Takum, Shetevot, Torah, Kriyat Shema, Mavet. Vous avez compris? Cette formule-là, elle est dans la solution de Dieu, c'est Takum. Torah, Kriyat Shema, Mavet. Évidemment, j'en ai parlé 350 000 fois. Pourquoi tu passes par les 3 stades? Passe directement à la mort.
Si tu veux fauter, pense à la mort. Dis, quand je serai mort, je ne pourrai pas faire tout ça. Donc directement, l'idée de la mort t'aurait fait faire tchouva. Pourquoi tu as besoin d'étudier? Si ça ne marche pas, Torah. Si ça ne marche pas, mort. Directement, pense à la mort. Passe à troisième vitesse tout de suite. Les Baalé Moussar, ils disent, non, l'idée de la mort ne peut faire peur à quelqu'un et le faire réfléchir que s'il a dans sa vie de la Torah et du Kriyat Shema. Parce que tu vois des tas de gens, que Dieu me pardonne, qui peuvent assister à des enterrements sans foi, qui peuvent voir la mort devant eux, ça ne les fait pas bouger d'un pouce. Ils sortent du cimetière, ils commencent à penser à leur... L'onagav et l'opagav. Voilà, à leur folie. Ça veut dire que l'idée de la mort ne suffit pas, elle est superficielle s'il n'y a pas la Torah et le Kriyat Shema. L'idée de la mort ne peut être influençable que si elle est influençante. Ouais. Elle peut être influente que s'il y a de la Torah et du Kriyat Shema. Combien j'en ai vu, moi, des gens verser une larme dans les enterrements, que ce soit des enterrements dramatiques ou pas, hein. Et puis juste après, ça y est, hein, la vie reprend le dessus, ils se disputent, ils sont toujours à la recherche de l'argent, de folie. Donc la mort ne suffit pas. C'est un moment de rendre d'émotion comme ça, mais c'est pas une occasion de teshuva. Alors que là, il parle de vaincre le Yetzer Hara. Pour vaincre le Yetzer Hara, il faut qu'il y ait d'abord Torah et Kriyat Shema. Amar Rabbi Yitzchak. Vous suivez? Oui. Amar Rabbi Yitzchak, Kol HaKoreh Kriyat Shema al mitato. Toute personne qui lit le Kriyat Shema avant de dormir. Quand on dit al mitato, ça ne veut pas dire sur son lit. Ça veut dire avant d'aller dans son lit. Moi, quand on était jeune, on croyait qu'il fallait se mettre dans le lit pour dire le Kriyat Shema. Moi, je le fais dans mon lit. Ouais. Bon, vous pouvez le faire dans votre lit, mais c'est pas le... Quand on dit al mitato, ça veut dire à l'approche de dormir, ouais. D'ailleurs, il arrive quelquefois, les gens sérieux, quand ils sont dans des mariages qui finissent tard, ils font Kriyat Shema dans la salle de mariage pour être sûr de pas louper le Kriyat Shema avant rentrant chez eux, quoi. C'est une bonne solution. On a le droit de parler après le Kriyat Shema. Si vous n'avez pas fait à ma pile, oui. À ma pile. On fait dans le lit à ma pile, en fait. Voilà, il ne faut pas faire à ma pile. Ça, il faut le faire avant de dormir. À ma pile, après, on parle plus. Parce qu'après, on est tellement chaos technique. C'est ça, il vaut mieux des fois le faire dans la salle. Ou vous avez dit, ou dans la voiture. Après Arvit, hein. Voilà, c'est ça. Donc il dit, celui qui lit Kriyat Shema avant de dormir, Keilu ochez cherev shel shte piyot beyado. C'est comme si il attrapait un glaive à 2 tranchants dans sa main. Un glaive a toujours 2 tranchants. Là. Une épée, elle n'a qu'un tranchant. Le glaive, il a des 2 côtés. Il a, chez Neymar, comme c'est écrit, Romemot kel bigronam, les louanges de Dieu sont dans leur bouche, sont dans leur gorge, vecherev pifiyot beyadam, et une épée à double tranchant dans leurs mains. C'était l'hymne 149, ça. 149. Vous l'avez lu ou vous le saviez? Non, je connais. Pourquoi vous avez 148 ans? Tous les jours. Kol HaKavod. Ça m'a toujours interpellé, ça, je me demandais à l'époque ce que ça voulait dire. Ah oui? Il disait qu'il y avait 2 tranchants dans cette... Voilà. Alors maintenant la Chassidoute explique cette histoire de glaive à double tranchant. On dit que quand on veut attaquer le mal, il faut
attaquer la conséquence et la racine. Ça ne suffit pas d'attaquer la conséquence, il faut attaquer la racine. Si tu as fait une chose qu'il ne faut pas faire, ou tu as une mida qui provoque des mauvaises choses, alors ça ne suffit pas de réparer les mauvaises choses, les conséquences sur terre. Il faut réparer à la source pour que la chose ne recommence pas. Il faut trouver c'est quoi la source à la base. Voilà, ça veut dire qu'il faut être Kherev Pifiot, il faut avoir le glaive qui tue, qui coupe la vie des conséquences et qui coupe la vie de la source, de la cause. Sinon, dans tout défaut qu'on a, dans tout mauvais comportement qu'on a, il entraîne des choses pas bien. Alors toi tu dis, bon, je vais réparer ce que j'ai fait. Oui, mais d'accord, mais ça serait plus intelligent d'empêcher que ça arrive, voilà, de réparer la cause. C'est pour ça qu'on dit Kherev Pifiot. Il a deux tranchants. Le tranchant sur terre et le tranchant dans la source. C'est pour ça qu'il faut, comme vous dites, il faut se faire une introspection honnête, savoir d'où vient ce défaut que j'ai. D'où vient-il? Parce que quand je vais trouver la source, bah ça y est, il n'apparaîtra plus. Par contre, c'est comme la fuite d'eau. Ça ne suffit pas de réparer de mettre un chiffon là où il y a l'eau qui coule. Il faut trouver d'où ça coule. Les deux, il faut réparer. D'accord? Sinon, c'est un combat sans fin. C'est un combat sans fin. Tu n'arrêtes pas de faire des bêtises, mais tu n'as pas cherché la source. D'où ça vient? De l'enfance, de ton sale caractère, d'une mauvaise mida que tu as acquise par des fréquentations, par une paresse. D'où ça vient? Il n'y a pas une comment dire, un historique. Faut que tu cherches. Peut-être ça vient de ta famille, qui t'ont bourré la tête sans le savoir. T'ont dit des phrases pour te diriger dans un sens qui fait que tu es tout le temps à critiquer telle personne. Ouais. Ça vient de chez toi, peut-être. Ta famille, ils étaient comme ça. Peut-être tu l'as. Ou peut-être c'est toi qui, au lieu de voir le bien chez les autres, c'est toujours avoir la petite bête. D'accord? Comme ils disent les goïms, ça, on ne peut pas lui enlever. Ça veut dire que le reste, oui, tu peux lui enlever. Ah, mais ça, on ne peut pas lui enlever. Pourquoi? Il faut absolument enlever des choses aux gens. Il y a absolument besoin de dire du mal des gens. Pourquoi aval? Pourquoi mais? Si tu dis quelqu'un, il a fait ça, de bien. Et voilà, il a fait ça. Pourquoi tu vas dire mais? Ne cherche pas le mais. Laisse le bon Dieu chercher les mais s'il y en a. Donc peut-être, ça vient de ton mauvais caractère, ça vient de ton ça vient de tes parents, ça vient de ta fréquentation, ça vient de ce que tu as lu, ce que tu as vu. Il faut toujours gratter pour trouver la cause d'un défaut qu'on a. Et pas dire... ne pas faire l'autruche. L'autruche, c'est de ne pas le voir. De ne pas chercher à savoir. Mais il n'y a aucune honte à... Il a dit, le bon Dieu, à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ton lieu de naissance. Ça veut dire, il n'y a pas de honte à réparer ce que tu as vu de mal dans ta famille, ou dans tes amis, ou dans tes grands-parents, ce que je sais. Il n'y a pas de mal. Au contraire, tu fais un tikkun. Si tu couvres en disant non, mes parents, mes grands-parents, Anna Marichon, ils étaient tous bien. Ben, tu répares pas. Les morts, ils supplient que tu répares. Et moi, ce que j'ai pas fait, tu es là pour réparer, alors répare-le, je t'en supplie. Donc c'est pas du tout anti-famille que de critiquer ce que les parents et les ancêtres ils faisaient ou le défaut qu'ils avaient. Sans pour autant critiquer, mais s'attacher à être
critiquer en soi. Tu ne vas pas parler à tout le monde des problèmes familiaux qu'il y avait chez toi. Mais sache-le, mets le doigt dessus pour vous le réparer. D'accord? Donc c'est ce que te dit le pasouk. Une épée à 2 tranchants. Répare l'origine et pas seulement la conséquence. Sinon, tu peux rester 50 ans. Il y a des gens comme ça, pendant 50 ans, ils essuient les bêtises qu'ils font. Ils réparent. Oui, mais c'est mal. Pourquoi tu essuies la tâche par terre? Répare la fuite à l'origine. Et des fois, c'est un truc, un déclic qu'il y a, et une fois que tu l'as réparé, ça, il se finit, il n'y a plus de... Comment? C'est ce qu'on appelle une introspection positive. D'accord? Pas toujours... c'est ce que j'expliquais 300 000 fois. Le Ramban, on a vu ça déjà, le Ramban, il dit que tous les animaux interdits à manger, c'est parce qu'ils sont cruels. Ils ont des signes de cruauté. L'épervier, le vautour, ils ont des ongles, ils sont agressifs, ils veulent de la chair. Et bon, alors tu dis les animaux interdits, les oiseaux interdits, et il y a un oiseau interdit, tu n'as pas le droit de manger, c'est l'autruche. Ouais. Ah oui, pourquoi? C'est très cruel. Oh, l'autruche! Je ne veux pas savoir. Elle est très gentille, l'autruche, dans les dessins animés là, de Tex Avery, l'autruche, elle se sauve. Elle ne veut pas la confrontation. Et au contraire, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la tête dans le sable. Ah, voilà la Nekuda. Le corbeau, l'épervier, l'aigle, le vautour, le faucon, je comprends. Je les vois, comment ils se comportent. Ils sont cruels, ils attaquent. Mais l'autruche, elle se cache la tête dans le sable. Et voilà, cacher la tête dans le sable, c'est la plus grande cruauté qui soit. Ne pas regarder la vérité en face. Ouais. Sous prétexte qu'il s'agit de tes parents, ou tes grands-parents, ou tes amis, ou tes intérêts. Ou tes intérêts, tu mets la tête dans le sable. La politique de l'autruche, c'est la politique de la cruauté profonde, parce que tu ne répares pas. Donc tu vas traîner le problème, tu vas continuer le problème. Et ça peut durer des générations entières. D'accord? Voilà. Donc c'est le Kriyat Shema avant de dormir, qui est censé nous faire ce travail de compte, quoi. On fait des comptes. J'ai rencontré telle personne, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, tu fais le bilan en fin de journée. D'accord? Maï mashma, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Marzoutra. Veitema Rav Ashei. Il y en a qui disent c'est pas Marzoutra mais c'est Ravashi. Ravashi, c'était le compilateur du Talmud. C'est lui qui a écrit le Talmud, qui a rédigé le Talmud. Ravashi. C'était le maître, il avait un esclave qui s'appelait Muhammad. C'était il travaillait chez lui. Muhammad. Mohamed. Ouais. Mahomet. D'accord? Donc le Ravashi, il dit Meresha d'Ikra, Meresha d'Inyana, au début du sujet, qu'est-ce qu'il a écrit? Ya'alzu chassidim bechavod. Que les chassidim se réjouissent honorablement. Après, il y a écrit Yeranenu al mishkevotam, et ils chanteront sur leur couche. Au moment de dormir, ils chanteront. Uktiv batre, qu'est-ce qu'il y a écrit après? Romemot el bigronam. Les louanges de Dieu dans leur gorge. Vecherev pifiyot biyadam. Ça veut dire quoi, ça? Pardon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dois faire ça avec joie, Cherev pifiyot biyadam, ce travail de circonspection,
de réfléchir à soi aux défauts et de les réparer à la source, etc., ne peut se faire que si tu es dans la joie. Si tu fais ça avec tristesse, eh ben tu vas le faire mal parce que tu peux arriver à un constat dramatique. Dire je suis pourri, j'ai vraiment un sale mental, un sale nature, je suis vraiment dégoûtant. Ah, c'est pas bon ça. C'est pas bon quand tu répares quelque chose, quand tu grattes dans les souvenirs familiaux ou de ton enfance ou de ta vie, et que tu arrives à trouver la réponse, pourquoi je suis comme ça et pourquoi je réagis comme ça. Si tu le fais avec joie, eh ben ça va bien marcher. Si tu le fais avec tristesse et angoisse, tu vas dire mais je suis né dans une sale famille et j'ai un mauvais caractère, je me dégoûte. Mais il faut pas faire ça, il faut être joyeux. D'accord ? Ouais. Il faut être joyeux, c'est comme quelqu'un qui va chez le docteur. Le docteur, il lui dit, voilà, vous avez ça. Ben, il est content. Parce que le docteur, il a trouvé la solution, il va le guérir, etc. Mais si tu vois ça comme un défaut, pas un défaut, une tare. C'est pas une tare, c'est un défaut. Un défaut, ça se répare. D'accord ? Personne n'est parfait. Et comme on est des enfants de parents, etc., il y a du caractère là-dedans. C'est pas comme une vache qui a enfanté un veau. DNA. Tous les gens, ils ont un caractère. Donc tes parents avaient des parents, et tu peux avoir des défauts qui datent de Mathusalem. Bah, s'ils les ont pas réparés, ça passe à l'autre génération. Voilà. Et ça ne suffit pas de les réparer, il faut les réparer tels que dans les gènes des enfants qui viennent, ils ne soient plus apparents. Donc c'est naturel, tout le monde est comme ça. Toute personne, elle est comme ça. J'aurais dit, prenez que les qualités, pas les défauts. C'est pas parce que tu es... Non, c'est pas parce que tu es dans le genre humain comme le genre animal. Le genre animal, il n'y a pas de... Une vache, elle ne va pas enfanter un veau complètement différent d'elle. Ce sera toujours le même truc, elle va manger la même herbe, ils ont peut-être même les mêmes poils, les mêmes trucs. Mais les hommes, c'est pas comme ça. Ouais. Imagine-toi les milliards de possibilités qu'il y a psychologiques de ressembler à celui-là, c'est énorme, un effet. Donc les parents, ils avaient leurs problèmes, qui avaient eux-mêmes hérité de leurs parents jusqu'à la fin. Donc toi, surtout nous, aujourd'hui, on est à la fin. Donc la fin, il n'y a plus de possibilité de balayer sous le tapis. Les gens, ils balayaient sous le tapis avant. Ça sert à rien de... D'abord, ils n'avaient pas le temps de se regarder dans une glace. Psychologiquement, ils avaient trop de problèmes de survie. Alors, et puis, ils ne se posaient pas les questions que l'on se pose. Ils étaient naïfs, ils étaient purs. Ils étaient plus purs, ouais, plus simples. Maintenant, tu viens à une génération où tout se décortique, la psychologie, donc tu ne peux plus faire semblant de dire je ne vois pas, je fais semblant de rien voir. Non, il y en a pourtant que oui. Hein. Pardon ? Il y en a pourtant que oui. Ah ben, il ne faut pas être de ceux qui ne veulent pas réparer, qui ne veulent même pas voir qu'il y a à réparer. Oui, parce qu'ils sont de mauvaise foi. Non, parce qu'ils ne sont peut-être pas capables. Hein. Ils sont pas capables. Dans leur embryon, dans leur ego. Non, des fois, il y a des fois, tu vas tellement loin dans la recherche et tu risques d'arriver à de telles conclusions négatives que les gens préfèrent pas savoir. Ils préfèrent mettre une couche de peinture pour pas voir. C'est dommage, parce qu'en vérité, il y en a qui sont venus beaucoup sont venus pour réparer, donc c'est dommage de ne pas le faire. Moi, quand j'ai fait Teshuva, je me dis, si je faisais la Mida, je me dis, mais c'est marqué qui pardonne tous les péchés, et que je suis là, c'est que Hachem me permet de le dire, donc s'il me permet de le dire. Oui, parce que vous êtes une intellectuelle, mais la plupart des gens,
ils veulent pas trop être intellectuels, parce qu'ils préfèrent ils préfèrent s'occuper de la politique, du football, des choses extérieures pour pas se regarder eux-mêmes. C'est un problème de ne pas avoir commencé la recherche. D'accord? Alors que la recherche de soi-même, de savoir qu'est-ce qui va et ce qui ne va pas, c'est fondamental. On va finir avec ça. Ve'amar Rabbi Yitzhak, kol hakore krachma al mitato, celui qui dit le krachma avant de dormir, mazikin bdelim memenu, les anges du mal s'éloignent de lui. Donc c'est une protection, quoi. Ouais. Contre les... Donc c'est comme les gens ils disent j'ai des insomnies, j'arrive pas à dormir, je dors mal. Parce que tu fais pas krachma comme il faut. Si tu fais krachma comme il faut, les mazikim, les mauvaises pensées ne vont pas t'agresser. Tu vas dormir serein, comme un loir. Si les gens qui ont des insomnies, c'est en général parce qu'ils ne font pas krachma comme il faut. Ou qu'ils ne font pas du tout. Ils ont une mauvaise conscience. Ben oui, le krachma, c'est là pour dire s'il y a à réparer, demain je répare, si je ne dors pas tant que je n'ai pas fait le bilan. Et c'est une solution pour enlever les mazikim de la nuit. Il faut faire tachanoun ou pas? Pardon? Il faut faire tachanoun avant de dormir. Il y a des oui, dans le krachma de la nuit, qui font le krachma. Ils font tachanoun. L'essentiel, c'est le krachma. Ça va, moi je fais pas tachanoun. Non, c'est bien. Ouais. Sheneemar, uvnei reshef yakbeu ouf, ve'en ouf et la Torah. Rendre les vnei reshef, c'est-à-dire les anges. Vnei reshef, Rachid dit à off, mesalek mimcha et reshef. Comment on dit ça? L'oiseau va qui c'est l'oiseau? L'oiseau, c'est la Torah. Ouf. Il va la Torah va enlever le Bnei Reshef, les anges de Mazikin, les anges pas gentils. Ve'en ouf et la Torah. Sheneemar, ataif enecha bo ve'enenu, comme il a dit le roi Shlomo. La Torah, elle doit arriver sur tes yeux. Tu dois étudier la Torah jusqu'à ce que tes yeux se ferment. Mais en reshef et là, mazikin. Les reshef, c'est les anges endommageurs. Chez Nema, ou le choume reshef, ketev meriri, comme c'est écrit dans la parashat Azinu. Les anges et le ketev meriri, c'est des... C'est quoi meriri exactement comme traduction? Ketev meriri, c'est son nom. Meriri, ça veut dire l'amertume. C'est le nom d'un ange. C'est le nom d'un ange. On dit qu'il se trouve au bout du bâton. Quand le maître frappait les enfants avec le bâton, s'il allait trop fort, il pouvait leur faire du mal, parce que le meriri qui était au bout du bâton. C'est un ange qui amène des problèmes, quoi. Donc tout ça, ça s'en va grâce au Kriyat Shema avant de dormir. Voilà. Et il y a la suite après? Pardon? Ça y est, c'est fini? On a tout fini? Ah, non, après il parle d'autre chose. Comme c'est les extraits du Talmud. Il parle de sujet, après il passe à autre chose. Je vous remercie de votre attention.